Bonjour à tous et bienvenue sur Hippocast. Aujourd'hui, je reçois Maïwen. Bonjour Maïwen. Bonjour. Donc, c'est une star parce elle est arrivée 87e en passe à la Sorbonne l'année dernière, full tutorat. Et on va essayer de tout comprendre sur ta méthode de travail, ce que t'as apporté le tutorat. Il y en a beaucoup qui se posent des questions, genre prépa, tutorat. Donc, c'est des questions que je vais te poser, si tu acceptes. D'accord. Bon. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu nous fasses une petite cartographie de qui était Maïwen au lycée, en terminale. Est-ce que tu étais plutôt une bonne élève ou excellente ou raconte-nous un peu. Alors au lycée, j'étais une bonne élève. Je travaillais bien, j'étais sérieuse. Mais après, vous voyez, j'étais pas non plus à 100% toujours au travail. Je faisais d'autres choses à côté. Et je révisais bien pour les évaluations. Je révisais bien, je faisais bien mes devoirs. Mais c'est vrai que voilà, j'étais pas non plus à 100%. Après, ce qui m'a pas mal avantagé, je pense aussi, c'est que il y avait mal de discipline. Je savais à quel moment je devais travailler, faire des concessions sur telle ou telle chose, me mettre au travail pour réviser le bac, les évaluations, ce genre de choses. Et aussi, j'ai su assez tôt comment ma mémoire fonctionnait. Donc, je fonctionnais déjà avec des flashcards au lycée. Waouh. Et c'est une technique du coup que j'ai gardée après en passe en P2. Ah ok, donc direct flashcard dès le lycée. Comment tu connaissais cette technique? C'est sur les réseaux, c'est les profs, c'est les potes? Sinon, j'avais une prof au lycée, prof de SVT, super bien. Elle nous faisait pas mal de cours sur ça, comment apprendre à apprendre en fait. Là, elle nous avait parlé des flashcards. Du coup, on avait pas mal parlé de tout ce qui était mémoire à long terme, comment bien ancrer les connaissances. Et en fait, c'est une méthode qui fonctionnait super bien parce que je l'ai révisée dans le bus. Et au final, j'apprenais plein de choses par cœur comme ça que je pouvais recracher Hmm. assez facilement du coup, grâce aux flashcards. Et t'avais quelle mention au bac? J'ai eu mention très bien. Bon bah c'est très bien alors. Merci. Et tu sais, on dit il y a même des statistiques qui montrent qu'il y a une corrélation entre la mention et la réussite ou pas en passe. Est-ce que tu penses que c'est grâce à cette discipline dont tu parlais juste avant ou c'est autre chose? Je pense que j'ai quand même été avantagée dans le sens où je savais déjà comment fonctionnaient les flashcards. Je savais déjà être disciplinée, je savais un peu comment m'organiser, tout ça. Mais après, ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un qui ne sait pas tout ça déjà au lycée va pas forcément se réveiller en passe et découvrir que tous ces cours au final l'intéressent et donc devenir plus discipliné, plus motivé Hmm. et là apprendre au final à travailler bien quoi. J'en suis l'exemple, hein, j'ai eu 12,1 de moyenne au bac, puis après j'ai vraiment travaillé à fond pour ma P1. C'est un autre enjeu, puis il y en a qui se réveillent tard, quoi. C'est Puis ça. comprendre comment fonctionne, les méthodes de travail, tout ça. Mais je trouve que, c'est vrai que je suis quand même très vieux. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces méthodes de travail bien carrées. Même sur les réseaux sociaux, il y a énormément de contenu là-dessus, et je sais que c'est très précieux pour beaucoup d'élèves finalement. C'est pas que des conneries. C'est pas que des conneries les réseaux. Et je voudrais commencer par cette grande question, c'est pourquoi tu as choisi le tutorat et ou alors pourquoi tu n'as pas choisi de prépa? Fais ce que tu veux de ces questions-là et dis ce qui t'inspire. Bon, du coup, j'avais beaucoup réfléchi, parce que c'est un peu la grande question, la patte, son, avec prépa. Et au final, une prépa, ça coûte très cher. Je pense que s'il a fallu vraiment, mes parents me l'auraient prise, mais c'est vrai que ça me faisait beaucoup de pression au final de savoir qu'ils allaient dépenser autant. Et j'avais pas envie de rajouter cette pression-là. Déjà que le concours, c'est assez stressant, sans que derrière, les parents ont mis beaucoup d'argent, il faut à tout prix réussir. Je pense que ça peut rajouter un stress en plus. Puis aussi, j'habite loin de Paris, enfin, j'habite en banlieue. Et du coup, je m'étais dit, au final, vous voyez, les prépas, c'est beaucoup de déplacements parce que du coup, il faut aller au local de la prépa. Il y a un très bon encadrement, je pense, mais c'est vrai que comme j'habitais loin, je pourrais pas en bénéficier parce que je pourrais pas m'y rendre tant que ça au final. Et ça me ferait perdre du temps dans les transports. Et du coup, mes parents, ils m'ont demandé de choisir entre un appart sur Paris, enfin, un logement, ou bien la prépa. Et j'ai choisi le logement en me disant que ça servirait à rien de prendre juste une prépa si je m'y rendais pas, quoi. Bon, t'as bien fait, hein, 87e. À ton année, vous étiez combien en passe? À peu près 1008? Ouais, moi, je pense à la Sorbonne, je pense qu'on est 1400. Ah oui, ça diminue parce qu'il y a de plus en plus de place peut-être pour les LAS Ah et oui, du je coup ça pense. s'équilibre petit à petit. Parce que le tutorat, il y a beaucoup d'étudiants qui connaissent pas vraiment ce que c'est. Est-ce que tu peux expliquer, voir comment tu as pris contact avec et comment tu peux savoir si le tutorat de ta fac est bon ou pas, tout ça quoi. J'étais au tutorat à Sorbonne Université. Le tutorat, c'est une association d'étudiants qui vont aider et accompagner les PASS et les LAS sur plein de points de vue. Donc, pendant la PASS, la LAS, mais aussi sur l'orientation, qui vont accompagner les lycéens aussi en leur expliquant la PASS, la LAS. Parce que je sais que déjà au lycée, j'avais fait les JDES. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je sais plus ce que ça veut dire, désolée. Journée découverte des études supérieures? Oui, je crois que c'était Attends, ça. JDES.
J'ai dit... Mais il me semble que c'était avec le tutorat donc, de l'Université de Paris et Sorbonne Université. En fait, c'était 2 jours où on pouvait être totalement en immersion dans les études de médecine. Donc, j'avais fait ça, j'étais en terminale. Et c'est comme ça que j'avais découvert le tutorat de Sorbonne Université. Et donc, c'est une asso étudiante. Et ce qui est bien, c'est qu'en passe, ils nous ont vraiment un accompagnement sur plein de points de vue. Déjà, il y a les TUT. Donc, c'est des cours, les cours de la fac qui sont tout rédigés, imprimés. Il y a des QCM. Du coup, ça évite qu'on ait besoin de retaper les cours à la main ou autre. Ça fait gagner énormément de temps. Bah, c'est un peu l'équivalent des fiches de la prépa. Sauf que bah, c'est par le tutorat. Il faisait aussi des sèches et des cols. Je n'allais pas forcément au col parce que ça me correspondait pas trop. Donc au début, tester un peu ce qui vous va, ce qui vous va pas. Par contre, j'allais aux sèches et c'était super bien. Du coup, c'était des exercices de réflexion. Parce qu'il y a plein de matières de réflexion à l'université. Et c'est vrai que parfois, bah, quand on n'a pas de prépa, moi, je me disais, on se retrouve un peu tout seul quand on n'a pas compris certaines notions. Et le fait d'avoir des gens qui sont là, qui nous expliquent, qui font avec nous les exercices, c'est super. Enfin, ils expliquent très bien en plus souvent. Il y a aussi l'examen blanc le samedi matin. Donc tous les samedis matins, à l'université, ils font des EB. Donc, parfois, il y a les EBG. Donc c'est les grands EB qui durent une journée. Donc il y a toutes les matières pour préparer au concours. Et ça, vraiment, c'est super. Je suis allée aux EB tous les samedis matins. Et en fait, ils vous mettent vraiment dans les conditions d'examen comme les jours du concours, quoi, avec le discours au début, où on se met debout, les grilles aussi remplies à l'encre noire, tout ça. Et du coup, je sais que ça m'a fait énormément déstresser quand je suis arrivée le jour du concours parce que je me suis dit que j'ai fait ça tous les samedis matins. Alors, c'est bon, je suis calée, c'est comme d'habitude. Donc, c'était bien. Voilà. Après, le tuto, ce qu'ils font ici, c'est qu'il y a une banque de QCM en ligne et du coup, on peut faire des QCM à l'infini si on veut, tellement elle est remplie cette banque-là. Et il y a aussi un système de forum où on peut poser toutes nos questions, il y a des tuteurs qui y répondent. Donc en fait, on se sent totalement accompagné et c'est génial. Est-ce qu'il y a aussi des annales corrigées ou pas? Ah oui, c'est des tuts, juste annales. Et c'est quoi la différence entre sèche et colle? L'école, oui, c'était les lundis soirs en fait, et on se retrouvait et en fait on faisait des matières à par cœur. En gros, c'est des petites questions, des petits tableaux. En fait, ça change un peu des QCM. C'est d'autres types d'exercices qui vont nous pousser à rechercher des informations dans notre tête. Et du coup, on est là tous ensemble. Il y a un tuteur qui nous corrige le truc, c'est sympa. Et les sèches, c'est pour les matières à réflexion. Ok, c'est des gros exos quoi. Oui, ça durait 1h30, je crois. Et c'était sur place aussi? Ah oui, il fallait se déplacer. J'imagine que t'as pris une pré-rentrée aussi. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe après rentrée avec le tutorat? Combien de temps ça dure? Combien de temps ça commence? À partir de quand ça commence par rapport à l'année scolaire? Le tutorat, du coup, il commence 2 semaines avant la rentrée. C'est sur des demi-journées de cours. Donc la première semaine, j'avais cours que le matin. Et la deuxième, j'avais cours que l'après-midi. Et donc, c'est des tuteurs qui viennent pendant leurs vacances faire cours aux premières années. On avait des supports de cours qui étaient déjà tout imprimés. Et on voit pas mal de matières du S1, donc c'est plutôt cool. Enfin, voilà, ça prend pas mal d'avance sur le programme. En gros, ils te filent tous les polis des profs un peu plus détaillés et ils vous disent allez les gars, maintenant il faut les apprendre par cœur. Non, non, pas du tout. Qu'est-ce qu'ils disent? Comment ça se passe? Déjà, je sais qu'on arrive, on avait eu une présentation, on avait pu échanger avec des tuteurs, quelque chose tourné vers le bien-être, comment gérer sa passe, le stress, comment travailler, méthode de travail. Et déjà, c'était super pour discuter, échanger dès le premier jour et pas être hop, commencer comme ça directement avec des cours et se lâcher dans la fosse au lion, quoi. Ensuite, du coup, on avait continué avec les cours. Et donc là, oui, ils donnent des supports qui sont rédigés par les P2, enfin, les tuteurs, avec des cours, des QCM. C'est pas... c'est pioché dans les cours de la fac, quoi. Les diaporamas des profs, les polis des profs, mais c'est quand même très résumé pour que c'est en 2 semaines, donc forcément on n'a pas non plus tout le temps de tout voir en détail, mais il y a quand même une grosse partie des cours qui sont abordés. Là, du coup, c'est un tuteur qui nous fait cours, il nous explique les différentes notions. Ce qui est bien, c'est qu'on est dans des petites classes, en fait. Je sais plus combien on était, mais je crois qu'on devait être 25, 30. Pour tout ce qui est matière à réflexion, c'est cool aussi parce qu'il y a pas mal d'exercices qui étaient corrigés ensuite, du coup, en classe. Et ils nous faisaient passer au tableau. On pouvait poser toutes nos questions, là aussi, quand on n'avait pas compris. Ils s'adaptaient à notre rythme. Du coup, voilà, c'était bien. Et tu recommandes vraiment cette pré-rentrée à tout le monde? Oui. Est-ce que tu en connais qui n'ont pas fait cette pré-rentrée, qui ont réussi à passer en deuxième année? Non, je ne connais pas. Est-ce qu'aujourd'hui tu es active au sein du tutorat? Oui, au premier semestre, j'étais responsable matière en histologie. Et au S2 après, tu vas faire quoi?
Là, je sais pas trop encore, je me suis inscrite sur les différents serveurs, mais je pense que je vais pas faire responsable, enfin, je vais pas faire responsable machine parce que ça demande quand même beaucoup de temps et d'engagement, mais pourquoi pas rédiger quelques QCM ou quelques codes de temps en temps. Quand on a bénéficié d'un service comme ça, bah, on a envie un peu de rendre l'appareil Oui, et donc je trouve ça vraiment bien. On va commencer par le point d'accroche qui est la méthode de travail qui est quand même super important. Tu avais ta méthode un petit peu à l'arrache mais très sérieuse quand même, genre bachotée on va dire au lycée. On te présente plusieurs méthodes de travail, genre j'imagine la méthode DJ, tout ça. Qu'est-ce que toi tu as appris, qu'est-ce que tu as testé et à partir de quel moment toi tu as trouvé ta méthode de travail et ça se situe à peu près quand dans le semestre? alors déjà, la pré-rentrée, j'ai testé vraiment plein de choses. Vraiment tous les trucs qu'on peut entendre sur les réseaux, je pense que j'ai vraiment testé énormément de choses. Bah, déjà, la méthode des J. J'ai testé à la pré-rentrée, j'ai testé au début de la rentrée, j'ai testé même au S2, mais au final, ça fonctionnait pas. J'ai essayé, mais ça fonctionnait pas pour moi. J'ai testé aussi, vous savez, il y a un petit tableau Excel qu'on remplit au fur et à mesure qu'on voit les cours. Et au final, pareil, ça fonctionnait pas. J'oubliais toujours de le remplir. C'est vraiment une catastrophe. Au final, j'ai un peu modifié tout ça pour trouver moi mon propre truc. Et donc, c'est arrivé assez tard quand même. Il faut savoir aussi qu'à la Sorbonne, on n'est pas obligé de se déplacer jusqu'en amphi pour aller en cours parce que les cours, ils sont tous enregistrés et mis sur une plateforme. Du coup, on peut les regarder depuis chez nous. Au début, j'allais en cours quand même. Et ensuite, j'ai vite arrêté parce que ça fait perdre un peu. Enfin, ça dépend de vous, mais moi, je trouvais que ça me faisait perdre un peu de temps quand même. Et au final, pour ma méthode, ce que je faisais, c'est que je suivais le rythme de la fac. Je faisais tous les cours de la fac le jour J. Et après, je faisais un peu une méthode DJ, mais vraiment pas vraiment. Enfin, c'était ma méthode DJ à moi, quoi. Donc, en fait, j'apprenais le cours le jour où il sortait à la fac et je le revoyais le lendemain matin pour être sûre que bah, je suis pas passée à côté d'un détail ou que genre, mes connaissances, elles soient bien ancrées. Ensuite, je le revoyais à peu près dans la semaine, quoi, quand on avait le temps. Et ensuite, après, à quel moment tu le revoyais? Bah, en fait, j'allais aux EB tous les samedis matins. Faut savoir que les machines des EB, elles tournaient, c'était pas toujours les mêmes. Et par exemple, quand il y allait avoir un EB, enfin une matinée d'EB où il y avait, je sais pas, biocell et anatomie, je me disais: «OK, bah, cette semaine, c'est la semaine où samedi, il y a l'EB d'anatomie. Donc je revois un cours d'anatomie tous les soirs». Et donc tous les soirs, je reviens un cours d'anatomie. Bah, par exemple, la semaine d'après, il y allait avoir autre chose. La semaine d'après, il y allait avoir encore autre chose et il y allait avoir après encore, par exemple, biocell et anat et j'allais me dire: «OK, cette fois, je révise tous les soirs un cours de biocell». Pendant les EB, il y a 2 matières à chaque fois. On va dire que tu as 6 matières par semestre, on va dire. Donc ça tourne tous les mois. Tous les mois, tu les vois au moins toutes les 3-4 semaines. Selon toi, parce que la méthode des J, c'est vraiment la méthode qui est utilisée par beaucoup d'étudiants. La plus grande partie qui disent « Ah bah en fait j'ai essayé, ça marche pas », c'est que tout de suite on se sent un peu débordé, on a du mal un peu à s'en sortir. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi. Oui, en fait, je me suis sentie un peu débordée. En fait, ça me stressait un peu d'être en retard par rapport à la fac. Donc, c'est pour ça que je privilégiais vraiment les cours du jour et pas forcément toutes les révisions qui allaient venir derrière. Et je me suis rendu compte que je pouvais pas tout faire en une journée, en fait. C'était pas possible, en fait. Il y avait trop de cours. S'il y a des gens qui suivent pas forcément le rythme de la fac, ça peut être faisable. Juste pour que les autres étudiants qui sont dans d'autres facs puissent un petit peu se comparer, une journée de cours, enfin une semaine de cours, c'est de quelle heure à quelle heure? En gros, il y a combien de cours magistraux par jour dans une semaine? Il y en avait que 2, de 8h à midi, et il y avait pas cours le vendredi. Donc c'est un rythme assez léger quand même. Oui, 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 et puis même par rapport au LAS, eux, ils font du 8h, 18h c'est et ça. c'est très chaud quoi. Et on va se situer donc, j'aime bien commencer vers, on va dire, fin septembre, début octobre, donc t'es déjà bien rodé. Est-ce que ton J0, c'était toujours, je vais appeler ça J0 quand même, Oui. c'était toujours le cours soit sur la plateforme numérique ou soit en amphi, ou des fois même tu ne l'écoutais même pas? Non, j'écoutais toujours les cours, j'écoutais toujours les vidéos des cours. J'en retenais pas forcément grand-chose, mais ça m'aidait pas mal d'avoir l'explication du prof, la voix du prof. C'était bien, je trouve. Et en fait, je suivais en parallèle avec le du tutorat. Et donc en gros, t'avais ton ordi, tu mettais en x1,5 ou x2 ou Ouais, deux. ça dépendait du prof. T'avais tes tuts à côté et tu complétais tes tuts, tu les actualisais direct finalement. Oui, je prenais mon crayon papier, un stylo, je surlignais ou j'annotais quand le prof ajoutait quelque chose en plus ou je mettais quand ça changeait, ce qui changeait, je mettais une petite feuille, des petites corrections, des trucs comme ça. Et ensuite, le lendemain matin, c'est ce tut revisité que tu apprenais C'est ça. directement.
Oui, c'est ça. Ton J0, tu mettais environ 1h30 à peu près à le faire ou c'était un peu plus long? Ça dépendait vraiment. Enfin, en fait, je me laissais pas mal de flexibilité sur ça parce que je savais qu'il y a des cours qui avaient besoin d'un peu plus de temps et d'autres peut-être un peu moins. Je stressais pas trop par rapport à ça. Enfin, une fois que c'était fait dans la journée, enfin, je savais que ça allait être fait dans la journée, donc en vrai, ça prenait entre 1h30, 2 heures. Et je crois qu'il y a des cours, ça m'avait pris 2h30 parfois, parce que je préférais que ce soit bien fait que fait vite fait. Ouais, que le faire rentrer dans un bloc de temps qui est peut-être délétère finalement pour la compréhension. C'est ça. Quand tu le revoyais le lendemain matin, tu passais à peu près le même temps qu'au J0 ou tu gagnais un petit peu en efficacité? Ça allait beaucoup plus vite là, parce que pour l'instant, j'avais pas le temps de faire le reste de ma journée. Fallait que ça aille vite, quoi. Pour préparer les EB, tu commençais à faire des QCM quand tu savais qu'il y avait des EB ou tu les faisais un petit peu avant? Enfin, quelle était un petit peu ta stratégie niveau QCM et anal? Niveau QCM, en fait, je m'y suis mise un peu tard, parce qu'avant, je les faisais un peu de temps en temps, voilà, comme ça. Mais au final, c'est vraiment très, 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 très important d'en faire beaucoup. Et du coup, après, j'ai commencé à perfectionner les méthodes de travail. Je les ai à peu près la 4e fois que je revoyais le cours, je crois. Je prenais pas mon cours, je touchais pas mon cours, juste je faisais des QCM. Et voilà, et aussi, comme je vous ai dit, le vendredi, à Sorbonne, on n'avait pas cours. Je révisais tous les cours de la semaine et je faisais un maximum de QCM. Vraiment, je les faisais en boucle, je les refaisais. Et comme je vous ai dit, il y avait une banque de QCM. Et là aussi, pareil, je crois qu'il y a des matières, je me mettais un peu de challenger. Je m'étais dit, ok, voilà, je vais finir la banque. Parce que, en fait, c'est super bien les QCM. Comme ça permet de voir au final les petits détails que vous pensiez connaître dans le cours et en fait, bah non, vous ne les connaissez pas. Donc je regrette un peu. Ouais, au début du S1, j'en ai pas fait assez. Mais ce qui est bien, c'est qu'après, j'ai pu me rattraper et en faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et est-ce que ça a joué sur ton classement du S1 de ne pas avoir fait assez de QCM? Non, je pense pas, parce que je m'en suis rendu compte assez vite quand même. Puis comme j'avais pas de retard, bon, comme je vous ai dit, en fait, avec ma méthode, je prenais pas de retard par rapport au rythme de la fac. Donc au final, le mois de révision, ça a été un mois de révision. Vu que j'avais pas de cours en retard, j'ai pu vraiment en profiter pour là, faire plein de QCM et revoir plusieurs fois tous les cours que j'avais vus dans l'US1. Donc tu avais tes tuts, mais aussi toi, tu es la reine des flashcards. Tu faisais quoi avec tes flashcards? C'était certains types de cours, plutôt par cœur? C'était certaines parties? C'était ton carnet d'erreurs en flashcards? C'était quoi? Bah en fait, j'avais totalement laissé tomber les flashcards OS1. J'en ai pas fait du tout. Parce que bah en passe, c'est compliqué, hein, parce que les cours, ils sont énormes, très denses. Donc au final, il faut tout retenir. Et c'est vrai que faire des flashcards sur tout un cours, c'est pas forcément possible, quoi. C'est plus OS2 où je m'y suis remise. Déjà, OS2, il y a plus de temps, en fait. Le deuxième semestre à Sorbonne, il est plus long. Donc on a quand même plus le temps de revoir les cours et surtout de faire des flashcards du coup. Et en fait, le programme, il avait pas mal changé. Il y avait eu plein de nouveaux cours, il me semble, de nouveaux profs. Et donc, pas de QCM sur ces cours-là. Et comme je n'avais pas vraiment de moyens de me tester, ça me stressait un peu. Je me disais, est-ce que je connais bien le cours, tout ça. Et c'est là que j'ai recommencé à faire mes flashcards. Du coup, il y avait des cours à par cœur, par exemple, c'était histoire médicale, histoire de la médecine. Des cours assez longs, beaucoup de dates, assez denses. Et là, j'avais fait plein de flashcards et c'est comme ça que j'ai pu retenir plein de choses. Et il y a personne qui file je sais pas comment ça s'appelle, sa librairie de flashcards? Je sais qu'il y avait quelques tuteurs qui nous avaient donné des fiches Anki, des flashcards Anki. En vrai, j'utilisais Quizlet, donc je ne mettais pas service. Il y a un serveur Discord en fait au tutorat et ça c'est plutôt pas mal quand vous avez des questions à poser, vous ne vous sentez pas trop seul en passe. Je pense qu'en demandant si un tuteur a des flashcards à passer, ça peut être pas mal. Mais après, moi je trouve, après c'est mon avis, mais je trouve que faire les flashcards soi-même, c'est déjà une grande partie de l'apprentissage et du travail. Oh là là, j'ai l'impression d'entendre une prof. Mais c'est vrai. Non, parce qu'en gros, je faisais pas tout d'un coup. En fait, je prenais mon cours, je faisais, je sais pas, une dizaine de flashcards. Et après, quand je revoyais mon cours, bah, j'apprenais les flashcards et je revenais sur mon colis. Et là, je complétais, je faisais genre 20 ou 10 flashcards. Et du coup, au fur et à mesure, comme ça, j'avais un plaquis de flashcards sur Quizlet qui grossissait, mais je faisais pas tout d'un coup parce que sinon, bah, c'est un peu saoulant, quoi. Tu vomis, quoi. Moi, j'aurais envie d'être d'accord avec toi, mais je suis pas sûr parce que, à mon époque, il fallait faire ses fiches de cours soi-même parce que ça fait Oui. participer au processus d'apprentissage. Puis aujourd'hui, elles sont même pas manuscrites, elles sont tapées à l'ordi, enfin, tu vois, et en vrai, ça va. Non, maintenant, on va arriver on va être un peu à la journée type.
hein, une journée en semaine après le week-end. Tu vas nous dire déjà combien d'heures avant d'attaquer une journée type, c'est-à-dire à quelle heure tu te lèves le lundi matin. Et après, tu vas nous dire ce que tu fais, tu déroules le truc. Tu travaillais combien d'heures par jour? La question fatidique que tout le monde se pose. Moi, j'avoue que je travaillais pas mal, hein, quand même. Je crois que j'étais entre 10 et 12. 10 et 12 heures, je pense que c'est très bien d'arriver à avoir ce rythme-là, hein. En vrai, c'est faisable. Enfin, tu travailles de 9h à 19h, ça fait 10 heures. Bon, tu décales 2 heures de pause, donc ça fait 9h, 21h. C'est pas horrible. C'est lundi matin, le réveil sonne, il est quelle heure sur ton réveil? Il est 6 heures. Oh la flemme. Oui, non, je préférais travailler le matin que le soir. Me coucher tôt, mais commencer tôt à travailler. Du coup, entre 6h et 6h30, je me préparais, je me douchais, tout ça. Je sais pas si je recommande ça, mais en tout cas, quand j'étais toute seule, comme je vous dis, un petit logement sur Paris, j'étais toute seule, donc bon. Et du coup, je commençais le matin, je révisais le cours que j'avais appris la veille. Je faisais ça pour les 2 cours que j'avais appris la veille. Ça me prenait toute la matinée quand même, puisque je revenais pas mal dessus. OS2, non, tous les matins, OS2, je faisais mes flashcards. Je révisais un tour de flashcards tous les matins. OS2, ou pas OS1. Ensuite, du coup, j'attaquais les cours que j'avais appris la veille. Ensuite, en fin de matinée, de 10h30, midi, avant de manger, quoi, je regardais le cours du matin. Mais le cours de 8h à 10h, en décalé, du coup. Et je le regardais en x2. Ensuite, je faisais ma petite pause repas, souvent 45 minutes, 1 heure devant ma série, tranquille. Je reprenais ensuite je regardais le cours, le deuxième cours du matin. Je suis de 10h midi. Donc pareil, x2 en décalé. Et ensuite, je pense qu'il était, je sais pas, il devait être 13h, 13h30. Et du coup, là, j'apprenais les cours du matin. Donc les vidéos que j'avais regardées le matin, je les apprenais là, dans l'après-midi. Ah, tu fais 2J0. Et ouais, j'avais besoin de regarder la vidéo. Je sais pas si c'était rentable niveau temps, mais je faisais comme ça. Et voilà, ensuite, je sais plus, il était quelle heure. Attendez, ça me prenait 3h30 à 4h, du coup, c'était apprentissage. Et ensuite, je bossais ma mineure. C'est très important. Oh, j'ai oublié la mineure. Oui, Y a pas un petit goûter quand même entre deux, une petite pause? je goûtais en travaillant. Ah, tu fais tes pauses en travaillant, mais en même temps... C'est une façon de faire ses pauses assez originale. Non, mais en fait, je sais pas, je ressentais pas trop le besoin de prendre des pauses de 15 minutes ou autre. Ça m'arrivait parfois, je me levais, je faisais un petit tour. Après, j'avais un petit logement, donc le tour était rapide. Je regardais par la fenêtre, ce genre de choses, quoi. Quand j'en avais marre, j'alternais, je prenais du coup, je révisais la mineure, matière réflexion. Et ça permettait de... soit pas trop redondant, parce que le par cœur, à un moment donné, on en a marre. On n'en peut plus d'apprendre des choses, il faut des calculs, il faut... quelque chose d'autre, quoi. Et donc, c'est pour ça que je travaillais ma mineure là, direct après que j'avais appris par cœur les cours du matin. Donc laisse-moi deviner, si tu dis que c'était la compréhension, donc à Sorbonne, il y a lettres ou plutôt scientifique. Là, c'est quoi? BPC? C'est quoi? Physique, chimie et maths? Biologie. Biologie, pardon, biologie. Pff. Et du coup, t'as pris ça Oui, comme mineur. Et c'est une bonne idée? alors, oui, c'est une bonne idée parce que ça vous laisse une seconde chance. Enfin, si vous réussissez pas, comme vous savez, si vous validez la mineure, mais que vous n'êtes pas dans le numerus clausus, là, vous avez une seconde chance en LAS. Et donc, vous êtes dans une licence qui est en lien avec votre mineure. Et donc, ça aurait été une mineure sciences, une mineure de bio si jamais j'avais pas eu ma place au concours en médecine. Si j'avais choisi la mineure lettres, j'aurais dû aller en licence de lettres, qui au final me correspondait pas vraiment. Je voulais pas faire de licence de lettres. Même si... à la Sorbonne, la mineure sciences est réputée pour être assez compliquée et la mineure lettres beaucoup plus simple que la mineure sciences. Mais après, c'est faisable, je pense. Donc tu bossais ta mineure genre 2 heures par jour à peu près? 1 heure par jour. Mais par contre, le vendredi, je faisais une matinée où je révisais... je faisais toute une matinée mineure, quoi. Je faisais 2 heures de chimie, 2 heures de physique. Et après ta mineure, il devait être quoi? À 17h, 17h30 et Oui, tu rebosses alors quoi à ce moment-là? Ah bah les J plus 7, voilà. enfin les J dans la semaine. Là, je faisais le fameux J3. Ensuite, le soir, je révisais du coup mes cours, mais en fonction des EV, comme je vous avais expliqué. Et là, je faisais pas mal de QCM du coup. Donc tu revois tes tuts et tu fais des QCM. C'est combien de temps de travail le soir? Je sais pas. En fait, je travaillais jusqu'à 20h. 20h, je mangeais, je faisais une pause d'1 heure devant une série encore. Je reprenais, il était 21h, je faisais des QCM, mais je pense que je travaillais 1 heure grand max, voire parfois moins. Parce qu'en fait, je préfère, souvent ça servait à rien parce que j'étais fatiguée et je pense que ça sert à rien de travailler. Et je relisais mon carnet d'erreurs avant de dormir. Ah bah au moins tu l'utilisais ton carnet d'erreurs. Il y en a plein qui disent ah bah je l'ai lu vite fait avant le concours. Ou Non, ah je l'ai même pas relu. Toi tu l'as utilisé. Quelle était ta stratégie pour noter quelque chose dans ton carnet d'erreurs? C'était 2 fois une faute? C'était quoi?
Alors au début, quand j'avais commencé, en fait, j'avais un carnet d'erreurs dans lequel j'écrivais mes erreurs, à chaque EB. Donc dès que j'avais fait une erreur à un EB, je l'écrivais. Mais au final, quand on avance dans le semestre, on se rend compte que, quand on approche du mois de révision, c'est plus tellement représentatif parce que les erreurs qu'on faisait au début, c'est plus du tout les mêmes qu'on fait à la fin. Du coup, j'avais 2 carnets d'erreurs. J'avais celui de début de semestre et celui de la période de révision. Et j'avais pas trop de trucs où au bout de 2 erreurs, je l'écris, c'est dès que je faisais une faute, je l'écrivais. Bon, dès que ça me semblait être une erreur qui était pas stupide, mais vraiment quelque chose que je ne savais pas au final. Est-ce que tu penses que noter ces erreurs en mode flashcard, c'est une bonne idée? Je l'ai pas fait, mais pourquoi pas? Ça peut permettre de se questionner un peu. Ah, puis de les revoir comme ça. Oui, peut-être dans le train, faire un petit flashcard, vite fait. Donc tu te couches assez tôt, vers 22h. Petite série avant de te coucher ou tu bookines, tu dors direct? Non, je dors direct. Et c'est comme ça jusqu'au... Bon, après on a compris, le vendredi c'est un petit peu différent parce que tu fais ta mineure le matin et après tu refais j'imagine tu refais des QCM, tout ça pour préparer le B du lendemain. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans ce planning-là? Genre est-ce que tu fais du sport? Non, j'avais arrêté le sport. Moi, ça m'arrivait de faire des footings quand même. Mais c'était plus pendant la période de révision quand je rentrais chez mes parents parce que j'étais pas très fan des footings à Paris. J'attendais de rentrer chez moi. Je faisais une pause quand même tous les samedis soirs. En gros, du coup, les samedis, j'allais aux examens blancs le matin. L'après-midi, je rentrais chez mes parents. Au final, je travaillais 1 heure ou 2, mais au final, c'était pas très, très productif. Et je faisais une pause, j'arrêtais de travailler à 18h. Et là, je prenais vraiment ma soirée. Soit je voyais des copines, soit j'étais en couple, du coup, souvent, je voyais mon copain. Parfois, je voyais ma famille aussi, grands-parents. Et le dimanche matin, grasse mat ou pas du tout? Ça dépend. Parfois, oui. Parfois, non. Après, grasse mat, pour moi, c'était 9h. Et tu faisais quoi le dimanche? Je révisais. Souvent, je faisais encore de la mineure, des matières à réflexion ou S2. Ah, il y avait aussi la correction de l'examen blanc. Parce que c'est bien d'y aller, mais après, c'est très important de corriger, voir les erreurs qu'on a faites, qu'on n'a pas compris. La physique aussi, par exemple, puisque c'est une matière qui était assez compliquée en mineur. Et je sais que les examens blancs de physique, je passais énormément de temps à les corriger, tout refaire pour être sûr d'avoir bien compris les exercices. Donc ça me prenait pas mal de temps le dimanche. Je faisais souvent de la physique aussi le dimanche matin. Et si c'était à refaire, t'aurais travaillé autant? Ou cette mineure ou pas? Oui, je sais que j'ai pas mal travaillé la physique parce que ça me stressait pas mal. Et j'aurais un peu délaissé la chimie en me disant que bah, c'est la chimie, ça va, c'est plus simple. Au final, je sais qu'au milieu du semestre, j'avais été à un EB et j'avais eu 0 en chimie. Voilà. Aïe. Après avoir bien pleuré, je me suis dit, bah, faut la travailler, quoi. Donc non, je pense que c'est vraiment pas de perdre de temps de travailler la mineure. Il faut y consacrer pas mal de temps quand même, quoi. 0 à la mineure, c'est niette pour la P2, quoi. Ah ouais, je me suis dit, mais comment c'est possible? Ah bah c'est la petite douche froide, heureusement que ça arrive qu'au milieu du semestre et pas à la fin, parce que sinon là tu pleures. Hein. Mais justement, c'est ça l'intérêt d'aller aux examens blancs parce que du coup, bah, après, je me suis pris un coup de pression. Donc, j'ai super bien travaillé et au final, j'ai une bonne note au concours de chimie, quoi. Tu révisais chez toi dans ton petit appart, on a l'impression? Pas du tout en bibliothèque? Si, quelques fois. Parce que, en fait, je m'écoutais beaucoup par rapport à ça, c'est-à-dire quand j'avais pas envie de bouger, je restais chez moi. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où je sentais que bah, j'en pouvais plus, quoi. Enfin, parce que, évidemment, c'est dur mentalement de tenir jusqu'au bout. Du coup, je m'étais trouvé une petite médiathèque vers chez moi. J'allais pas trop en bibliothèque universitaire parce que ça me stressait pas mal de voir les autres pâles qui travaillaient. Et du coup, je m'étais trouvé une petite médiathèque sympa et j'y passais parfois quelques après-midi par semaine. Ça permettait de sortir. Rien que le trajet, j'y allais à pied, ça me faisait une petite sortie, voilà. Ça m'amène à cette question-là sur le... Que se passait-il quand un matin, t'as vraiment pas envie, tu vois que tu... En vrai, tu vois que tu procrastines devant une fiche ou devant même... T'écoutes même pas le prof qui parle. Quelles étaient tes astuces pour... Enfin, qu'est-ce que tu faisais finalement? Bah, en fait, je continuais. Je sais que c'est pas une bonne idée parce qu'avec du recul, il y a plein de moments où j'ai travaillé et c'est du travail qui servait à rien parce qu'au final, bah, j'étais pas totalement concentrée, que j'étais fatiguée, que justement, bah, je procrastinais, quoi. Mais je travaillais quand même. Parfois, je lisais, au final, je sais même pas ce que je lisais. Et au S2, par contre, là, j'étais tombée malade au S2. Bon, c'était un petit truc de rien du tout, mais ça avait duré quand même pas mal de temps. Bah, j'avais dormi. Donc, c'est-à-dire que j'avais quand même appris de mes erreurs. En fait, je pense que si je peux donner un conseil, c'est ça, c'est qu'il y a plein de moments où, vous voyez, il est tard. Vous voulez absolument travailler, parce que vous êtes discipliné, mais il y a des moments où ça sert à rien d'être discipliné parce que bah, ce que vous emmagasinez au final, ça sert à rien, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre et le lendemain vous ne vous souviendrez plus. Donc voilà, faut savoir s'écouter aussi, quoi. Il y en a, ce qu'ils faisaient, c'est que quand ils arrivaient pas du tout, bah, ils se reprenaient par exemple un cours qu'ils aimaient bien à ce moment-là, ça les rebooste, et après ils refont ce qu'ils devaient faire, ou ils partaient par exemple marcher, courir,
prendre une douche. Ouais, bah, ça m'est arrivé aussi, j'étais en cours que je voulais pas du tout faire et de le repousser, de le repousser, de le repousser et au final, parce qu'à ce moment-là, je préférais réviser des cours qui me plaisaient, quoi. Donc au final, j'avais bien repoussé, c'était un cours d'histo en plus, je me souviens. Mais donc voilà, c'est pas très grave si à un moment donné, vous prenez un peu de retard, parce que vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pas de réviser ce cours-là. Qu'est-ce qui a changé dans ton organisation pendant ta période de révision? Bah, du coup, je regardais plus les cours en visio. Au final, il y a pas grand-chose qui a changé, juste je faisais plus de QCM et je révisais encore les cours. Ah, je faisais les annales. Mes journées, elles se ressemblaient quand même. Je commençais à 6h, je finissais vers 20h, 21h. Et la veille du concours, t'as bossé ou pas? Non. Non, 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 bah, la veille, j'étais à l'hôtel. Le matin, j'avais pas travaillé non plus. Une fois, j'avais été faire une balade dans un parc, mais j'avais pas travaillé. Et est-ce que t'as des anecdotes à nous raconter sur le jour du concours? Comment ça s'est passé? C'est très, très impressionnant parce que quand vous approchez de... Bah, du coup, le concours était à Villepinte. Quand vous approchez de Villepinte, vous voyez tous les gens qui sont là, ils sont là pour la même chose que vous au final. Vous les croisez au restaurant, dans l'hôtel, on est tous là pour la même raison. C'est ça qui fait un petit peu peur. T'as le chat qui arrive là ou Oui, oui, je le dirais. Il t'a accompagné? T'avais ton chat ou pas à Paris? Non, et ça m'a manqué d'ailleurs. J'étais très contente de revenir pour la période de révision chez mes parents parce que justement, je le retrouvais. Il était toujours sur mes genoux pendant que je faisais mes QCM Donc dédicace au tutorat et au et chat. au chat. Qu'est-ce que tu as changé en plus niveau méthode de travail au S2 par rapport au S1? Au niveau de la méthode, bah, du coup, les flashcards que j'ai apportés, mais sinon, j'ai pas changé grand-chose. J'avais exactement les mêmes types de journées. Au S2, il y a plus de matière à réflexion à la Sorbonne. On avait des biostatistiques, de la biophysique en plus. Donc là, j'ai modifié un petit peu bah, les vendredis matins, au lieu de réviser ma mineure, par exemple, je révisais plus les biostatistiques ou de la biophysique. Voilà, mais sinon, j'ai rien changé. Si ce n'est justement, comme je vous ai expliqué, j'ai appris à plus m'écouter parce que à la fin du S2, je pense que j'en pouvais plus, quoi. Et là, j'avais appris à bah, lâcher prise un peu, si ce n'est de travailler. Je crois que j'ai arrêté de travailler à 18h. 3 semaines avant le concours, j'ai arrêté, j'allais courir, j'allais regarder des séries, j'allais vraiment faire autre chose. Puis au ZB, tu sais très bien te classer finalement. Oui. C'était très représentatif de ton classement final? Oui, non, parce que... Bah, non, en fait. Non. Parce que y a pas le même nombre déjà de personnes au concours et aux EB. Et aussi, la difficulté du concours et des EB est totalement différente. Là, on parlait du S2, mais si je reviens un peu sur le S1, je sais que le BG, avant le concours du S1, était extrêmement difficile. Et j'avais une note vraiment pourrie et un classement pas terrible, mais qu'au final, bah, c'est pas du tout représentatif par rapport à ce que j'ai eu au concours. De toute façon, il y a toujours une part de chance, hein. Oui, Et puis c'est bien qu'ils vous entraînent un petit peu difficile, comme ça vous arrivez, vous savez déjà, enfin, c'est le but. vous êtes plus à l'aise. Donc c'est bien, ils vous ont bien entraîné. Ok, bah, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées, que tu aimerais bien partager? Moi, j'aimerais bien parler du manque de confiance en soi. Vous voyez, j'ai pas été prise sur Parcoursup immédiatement et j'ai dû attendre beaucoup de temps pour avoir une passe sur Parcoursup malgré ma mention, malgré mes notes au lycée. Ça m'avait pas mal stressée parce que je venais d'un petit lycée de banlieue, pas quelque chose de très coté. C'était un lycée, surtout qui était un lycée pro à quelque place de général. Je m'étais dit, mais si je suis prise moi dans les dernières, les gens d'avant, ils doivent être excellents et c'est pas possible. Et du coup, c'est vrai qu'aussi en arrivant à cette pré-rentrée, bah, je voyais que tous les gens, ils répondaient aux questions, ils travaillaient, ils étaient sérieux, ils arrivaient. Et du coup, on se retrouve dans cette ambiance où tous les gens autour de nous sont très sérieux et que des bons élèves autour. Et c'est quelque chose qui est très, 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 très stressant. D'autant plus que quand on n'a pas de prépa, on se dit, bah, en plus, il y a tous les gens qui ont des prépas derrière. Oh là là, comment je vais faire, quoi. Et du coup, bah, je veux dire que c'est possible, en fait. Faut vraiment avoir confiance en vous, quoi. Parce que, bah, ouais, Ouais. c'est possible. En fait, il faut un peu mener sa barre, quoi. Faut pas trop se préoccuper des autres. Parce que, ok, les autres, peut-être ils sont forts, peut-être ils vous font peur. Mais au final, ils présentent les mêmes difficultés que nous, quoi. Oui, puis en plus toi t'étais vraiment seul, t'as jamais bossé en groupe, alone pendant un an. Mais non, après, je m'étais fait des copines, mais on se voyait que aux EDA. D'ailleurs, oui, j'allais aux ED de la fac. Et ça tu conseilles, c'est bien? Oui, c'est bien. Bah, c'est les profs, ils répondent aux questions, il faut aller à l'exercice avec nous. Et est-ce qu'au concours il y avait des choses que vous aviez un peu vues aux ED? Oui, oui, oui. Là ça va motiver là. Ouais, en biologie du développement, mon année, ils avaient fait tomber bah, les ED, quoi. Il y avait des exercices, c'était les ED mot pour mot. Oh, ça récompense ceux qui se déplacent. Ouais. Ok, bah, je te remercie, Mawen. Je pense qu'on a fait un bon tour. Bah, merci à toi. Et puis, bah, bon courage pour tes études et à très bientôt. Merci beaucoup. À Au bientôt. revoir. Au revoir.